La grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc s'élancera ce samedi. Contexte sanitaire oblige dans une formule à huis clos. Cette grande course de chiens de traîneau partira de Saint-Ouen et se déroulera jusqu'au 20 janvier. Une course de 400 km et 10 étapes. Avant d'en parler avec mon invité, quelques mots de cette compétition, son histoire avec Florine Hébart. La grande Odyssée depuis 2005, ce sont des paysages à couper le souffle. 17 ans que cette course de chiens de traîneau s'est installée dans le paysage alpin grâce au rêve d'un homme, Henri Cam, disparu en 2017. La LGO, comme on la surnomme, est devenue l'événement annuel européen de la spécialité. Un rendez-vous hors du commun qui réunit un plateau sportif d'exception. Cette année, 60 mushers, 600 chiens, de véritables athlètes qui parcourront 400 km en 10 étapes, avec au total 12 000 mètres de dénivelé positif. Cette course représente pour eux l'équivalent d'un triathlon extrême du type Ironman pour un humain. Parmi les grands absents cette année, les équipages d'Europe centrale et scandinave. On s'en doute, l'édition 2021 aura une saveur un peu différente avec une course qui se jouera à huis clos. L'équipe d'organisation, les bénévoles, tous sont là pour relever le défi d'une compétition privée de son public, mais qui garde le contact en version connectée. Annabelle Ascarcam, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'organisatrice de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Alors, on l'a entendu, le contexte sanitaire fait que cette course sera privée de public. Vous avez souhaité la maintenir pour quelles raisons ? Écoutez, tout d'abord, c'est une compétition sportive internationale qui fait venir des athlètes d'un petit peu partout dans l'Europe. Donc pour eux, pour les athlètes, pour leurs chiens, on se doit de maintenir une compétition qui entre aussi dans un calendrier international. Et puis nous, en tant qu'organisateurs, on sait organiser les choses dans les bonnes conditions, avec les contraintes sanitaires qui nous sont demandées, mais on est en capacité de le faire. Donc à aucun moment, sauf si ça nous avait été bien évidemment demandé, on s'est posé la question d'une annulation. Alors, qu'est-ce qui va être modifié justement par rapport à ce contexte sanitaire ? Alors, cette 17e édition de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc aura lieu à huis clos, c'est-à-dire que l'ensemble des sites de départ et d'arrivée ne seront pas accessibles au public. Cependant, nous avons mis en place un dispositif digital un petit peu plus poussé que les années passées et des rendez-vous quotidiens dans les médias et notamment tous les soirs sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes pour renforcer. Un dispositif digital renforcé, ça veut dire quoi par rapport à... Des rendez-vous digitaux, donc on a un journal quotidien que nous publions sur notre site internet. Il y a également des images photos, vidéos. Il y a également un grand jeu concours qui est en ligne avec des questions qui sont relatives à l'étape du jour, avec des dotations à gagner. Et puis on a également tous les départs qui sont retransmis en live sur notre page Facebook. Donc on est conscient que ce n'est pas exactement la même chose que de venir se déplacer sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, mais on espère que voilà, ça permettra à ceux qui veulent soutenir leur champion de pouvoir le faire à travers leurs écrans. Financièrement, est-ce que c'est pas un coup dur ? Parce que pas de public, est-ce que ça veut dire moins de sponsors ? Quelles sont les conséquences financières pour une course comme la vôtre ? Alors l'ensemble des partenaires ont vraiment joué le jeu et je les en remercie vraiment. Il n'y a pas de conséquences financières directes pour la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc puisque son modèle économique n'est pas sur la billetterie, mais qui est en effet sur l'ensemble des partenariats collectivités locales et partenariats privés. Et donc voilà, malgré le fait en effet que les remontées mécaniques soient fermées, l'ensemble des stations et des remontées mécaniques et domaines skiables ont joué le jeu. Et vraiment, on les en remercie. C'est eux qui nous font le parcours, c'est eux qui nous balisent, qui nous sécurisent, qui nous ouvrent les pistes. Et donc sans eux, la course ne pourrait pas se tenir. Merci. Une course qui s'élancera donc ce samedi. Merci. Et samedi 9, avec un beau prologue qu'on pourra diffuser. Merci. On donne rendez-vous à 16h sur notre page Facebook pour pouvoir suivre cela. Merci Annabelle Ascarcam d'être venue sur notre plateau et très bonne course à vous.